Bonjour, je m'appelle Virginie Gégabonneau, je suis assistante sociale au CRAIF, le Centre de ressources Autisme Île-de-France. Vous vous apprêtez à remplir un dossier de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Pour vous aider dans la saisie de ces informations, nous allons parcourir ensemble toutes les pages du dossier et nous nous arrêterons sur certains points qui méritent plus de vigilance. Les points importants du dossier seront signalés à l'écran par ce pictogramme. La liste des chapitres qui se trouve en bas de votre écran et dans la description de la vidéo vous permet d'accéder directement aux rubriques du dossier qui vous intéressent. Mais attention, si vous remplissez un dossier MDPH pour la première fois, je vous conseille de me suivre du début jusqu'à la fin. Avant de commencer, voici quelques conseils généraux. Pensez à bien télécharger le dossier MDPH de votre département. C'est le même dossier pour les enfants et pour les adultes. Pensez à toujours garder une trace du dossier MDPH, copie du PDF plus photocopie. Envoyez votre dossier MDPH en courrier recommandé ou déposez-le en main propre en demandant un justificatif. Ce qu'il faut savoir, généralement les délais de traitement d'un dossier par la MDPH sont de 4 à 9 mois. Environ un mois après le dépôt de votre dossier, vous recevrez un accusé de réception. Si vous n'avez rien reçu, n'hésitez pas à relancer votre MDPH ou parlez-en à votre assistante sociale. Vous pouvez demander la date de la commission de la MDPH afin d'être présent ou d'être représenté lors de l'évaluation de votre dossier. La partie A du dossier concerne votre identité. Sur la page 1 du dossier MDPH, vous devez cocher la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Soit c'est votre première demande, soit votre situation a changé et a besoin d'être évaluée, soit vous êtes en renouvellement à l'identique. Un point de vigilance en bas de la page. N'oubliez pas de préciser votre département et votre numéro de dossier si vous en avez déjà un. Si vous remplissez un dossier MDPH pour la première fois, vous n'avez pas encore de numéro. Vous le recevrez quand votre dossier aura été reçu par la MDPH via l'accusé de réception. Sur la page 2 du dossier MDPH, un point de vigilance dans la partie A1. Les informations que vous devez saisir sont celles qui concernent la personne en situation de handicap. S'il s'agit d'un mineur, il faut inscrire l'identité du mineur. Autre point de vigilance, toujours en A1. Au niveau de la ligne organisme payeur de prestations familiales et RSA, il est important de bien préciser votre numéro d'allocataire. Par exemple, si vous avez déjà un numéro d'allocataire CAF, c'est celui-ci que vous devez utiliser. Dernier point de vigilance qui vaut pour toutes les pages. Tout en bas, pensez bien inscrire le nom et le prénom de la personne en situation de handicap. Sur la page 3 du dossier MDPH, le point de vigilance se situe dans la partie A5. Vous devez cocher la case qui correspond le plus à votre situation actuelle et qui nécessite un traitement rapide de votre demande. N'oubliez pas de formuler votre difficulté dans la partie « Expliquer la difficulté ». Passons à la page 4 du dossier MDPH. Pensez à bien accompagner votre dossier des justificatifs expliquant votre situation. Les documents obligatoires à fournir sont listés dans l'encadré avec le trombone. N'oubliez pas de faire des photocopies recto-verso de vos justificatifs d'identité. N'oubliez pas de fournir également les documents justificatifs, factures, attestations de vos dépenses supplémentaires liées par exemple à un équipement de protection contre le bruit ou à des produits d'hygiène tels que les couches. Un point de vigilance important sur cette page. Si vous faites une première demande ou si le renouvellement est lié à un changement impactant le projet de vie, il vaut mieux ne pas cocher la case « Je souhaite bénéficier d'une procédure simplifiée » si je suis dans un des cas suivants. La partie B du dossier concerne votre vie quotidienne. Sur la page 5 du dossier MDPH, il y a un point de vigilance dans la partie B1. Il faut décrire la situation de la personne en situation de handicap. Par exemple, pour un enfant, il faut cocher la case « avec vos parents » ou « seul » si l'enfant vit avec ses grands-parents par exemple. Il faudra alors préciser le lien de parenté sur la ligne « Autre situation précisée ». À savoir, la partie aide financière et ressources concerne uniquement les personnes majeures, plus de 18 ans. Sur la page 6 du dossier MDPH,
un point de vigilance sur la case « Aide technique, matériel ou équipement ». La personne doit préciser ce qu'elle a actuellement et non pas ce qu'elle souhaite obtenir. Un autre point de vigilance. Dans la partie « Frais liés au handicap et restant à charge », cette partie est en lien avec une demande d'allocation financière. Elle concerne les frais médicaux et non médicaux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, mais également le financement d'autres types d'aides comme l'appareillage, les frais de garde, de transport, le financement de matériel. Vous devez joindre à votre dossier une facture ou un devis pour chaque frais listé. Dans la partie B2, vos besoins dans la vie quotidienne, il est important de cocher les cases quel que soit le type d'aide accordée. Aide humaine directe, besoin de stimulation, de guidance, besoin d'une incitation verbale ou d'une aide matérielle ou financière. Sur la page 7 du dossier MDPH, dans la partie « Besoin pour se déplacer », il est important de bien prendre en compte le besoin d'anticipation et de préparation du trajet. Pour la gestion des transports en commun, n'hésitez pas à préciser les conséquences sur la personne, fatigue, profil sensoriel, traumatisme, en utilisant la case « Autre situation précisée ». Dans la partie « Besoins pour la vie sociale », il faut faire attention à bien différencier les capacités de langage et les capacités à communiquer. La personne est capable de parler mais n'arrive pas à exprimer ce besoin ou inversement. Dans la partie B3, n'hésitez pas à cocher vos attentes, aménagement et accompagnement pour compenser votre situation de handicap. La page 8 du dossier MDPH correspond à la rédaction du projet de vie. Vous trouverez plus d'informations sur la fiche pratique projet de vie réalisée par le CRAIF. Le lien vers la fiche est indiqué dans le descriptif de la vidéo. La partie C du dossier concerne la vie scolaire ou étudiante. Sur la page 11 du dossier MDPH, j'attire votre attention sur toute la partie C2. Il est important de cocher les cases quel que soit le type d'aide accordée. Aide humaine directe, besoin de stimulation, de guidance, besoin d'une incitation verbale ou d'une aide matérielle ou financière. Dans la partie « Besoin pour l'entretien personnel », un point de vigilance. Cette partie concerne les enfants qui sont en internat ou qui déjeunent à la cantine. Dans la partie « Besoin pour se déplacer », un point de vigilance. Il faut aussi prendre en compte les déplacements à l'intérieur de l'établissement scolaire ou pour se rendre à l'établissement scolaire, mais aussi sur le lieu du travail ou le lieu de soins. Sur la page 12 du dossier MDPH, dans la partie C3, un point de vigilance. Pensez bien à joindre la photocopie du GEVASCO, même si ce dernier doit être envoyé par l'enseignant référent suite à une réunion d'équipe de suivi de scolarisation, ESS. S'il s'agit d'une première demande, c'est au chef d'établissement d'organiser une réunion de l'équipe éducative et de transmettre le premier GEVASCO à l'enseignant référent. Vous pouvez demander au chef d'établissement les coordonnées de l'enseignant référent. Dans la partie projet de vie scolaire, il est important de noter à nouveau les besoins, que ce soit en aide humaine ou en aménagement nécessaire à l'élève, indiqués dans les recommandations du GEVASCO. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les fiches pratiques produites par le CRAIF sur la scolarité en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. La partie D du dossier concerne votre situation professionnelle. Sur la page 15 du dossier MDPH, n'hésitez pas à joindre votre CV. Sur la page 16 du dossier, pensez à bien détailler et expliquer votre projet professionnel en fonction de votre handicap et de vos capacités. Sur le grand cadre avec les lignes, veillez à bien indiquer votre projet de vie professionnelle avec vos attentes et vos besoins. La partie E du dossier concerne l'expression des demandes de droits et prestations. Sur la page 17 du dossier MDPH, dans la partie E1, un point de vigilance sur la case « Carte mobilité inclusion mention invalidité ». Cette case concerne les personnes ayant un taux d'incapacité de plus de 80%. La carte mobilité inclusion mention priorité peut être demandée par des personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80%. Second point de vigilance, la carte mobilité inclusion mention stationnement peut être demandée même si la personne est mineure ou si la personne n'a pas de permis et peut être utilisée par l'aidant qui accompagne la personne.
Attention, lorsque vous utilisez cette carte de stationnement, la personne doit être physiquement avec vous. Troisième point, la case affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, AVPF, ne concerne que les aidants dont l'enfant mineur ou majeur présente un taux d'incapacité d'au moins 80% et sous certaines conditions. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site internet de la CAF, lien sous la vidéo. Dernier point de vigilance, pour les plus de 20 ans, le complément de ressources n'existe plus depuis décembre 2019. Cependant, une nouvelle aide financière a été mise en place et peut s'ajouter à l'allocation adulte handicapé sous certaines conditions, la majoration pour la vie autonome. Dans la partie E2, pensez à bien redétailler les demandes faites pour la scolarité, AESH, réduction du temps scolaire. La partie F du dossier concerne la vie de votre aidant familial. Les pages 19 et 20 sont consacrées à l'aidant familial pour qu'il puisse exprimer son quotidien et ses besoins. Vous pouvez bénéficier d'aides financières pour vous soutenir dans les dépenses liées au maintien à domicile. Vous pouvez également, dans certains cas, être salarié de la personne accompagnée. Sachez que le CRAIF organise des formations à destination des aidants. Plus d'informations sur le site aidant-craif.org, lien dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que ces explications vous seront utiles. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez consulter le site internet du CRAIF ou contacter directement le CRAIF aux coordonnées qui s'affichent à l'écran.